Fièvre, courbatures, maux de tête. Non, je ne vais pas vous parler de la Covid-19, mais bien de la leptospirose. Il s'agit d'une zoonose mondiale pour laquelle on estime qu'il y a environ un cas toutes les 30 secondes et un décès toutes les 9 minutes. C'est notamment en Océanie qu'il y a une incidence record et la Nouvelle-Calédonie n'est malheureusement pas épargnée. Durant ces 2 dernières années, marquées par de fortes pluies, le nombre de cas a explosé, dépassant les 200 cas annuels, majoritairement recensés dans la province Nord et sur la côte Est. La leptospirose est provoquée par des bactéries virulentes du genre Leptospira, capables d'infecter des mammifères. Dans certains cas, et notamment chez les rongeurs, chez les rats, les bactéries vont coloniser les reins et y persister durant toute la vie de l'animal, qui deviendra alors un porteur chronique et pourra contaminer l'environnement par ses urines. D'ailleurs, je n'ai que très rarement entendu parler d'une contamination directe entre l'homme et le rongeur. La majorité des infections humaines se fait par contact indirect, c'est-à-dire avec un environnement souillé par les bactéries. Les leptospires sont donc capables de survivre dans l'environnement. Les bactéries, chez de nombreuses espèces bactériennes, notamment celles qui survivent dans l'environnement, ont compris que l'union fait la force. Elles vont alors s'agglutiner, s'agréger, se regrouper pour former ce que l'on appelle un biofilm. Un peu comme dans une ville, à l'échelle miniature, il y a des bactéries qui vont chercher de la nourriture. Il y a celles qui vont faire des liens ou encore celles qui vont construire des barrières. Ensemble, elles forment une forteresse impénétrable. Antibiotiques, pH, température, rien ne pourra les empêcher de survivre. Plus fascinant encore, à la tête de cette ville microscopique, un commandant hors pair qui à lui seul peut donner le signal de lutte. Il s'agit d'un second messager intracellulaire produit par les bactéries, le CDGMP. C'est lui que j'étudie au cours de mon projet de thèse. Je cherche à comprendre s'il est capable de donner ce même signal chez les leptospires. Autrement dit, comment le CDGMP contrôle-t-il le mode de vie des leptospires au cours de leur cycle biologique? Il a déjà été montré que lorsqu'il est présent à forte concentration dans les bactéries, il entraîne la formation d'un biofilm, qui est sans doute responsable de la persistance environnementale et du portage chronique. Au contraire, dans de faibles concentrations, il favorise une forme planctonique, plus virulente et plus mobile, sans doute plus responsable de la dissémination et de la transmission. Afin de montrer comment le CDGMP influe sur le passage d'un mode de vie à l'autre, j'étudie des bactéries génétiquement modifiées, plus ou moins capables de produire ce second messager. Je regarde plus particulièrement comment la concentration intracellulaire de cette molécule contrôle l'expression de certains gènes au cours du temps. C'est ce qu'on appelle de la transcriptomique comparative. J'ai d'ailleurs mis en évidence que lorsqu'il est présent à forte concentration, les bactéries répriment plus de 2/3 de leurs gènes impliqués dans la mobilité, qui codent pour des protéines du flagelle membranaire, du moteur flagellaire, ici représenté en rouge, et qui est responsable du déplacement. J'ai aussi sélectionné certains mutants que j'ai regardés et sélectionnés par les gènes qui ont été différentiellement exprimés lors de mon analyse transcriptomique, et j'ai testé leur capacité à se déplacer sur une gélose. Comme vous pouvez le voir, il y en a un qui a un profil complètement différent avec une diffusion augmentée, alors que seul un gène sur 3650 a été altéré. Je continuerai donc d'étudier plus en détail ce mutant. Par exemple, je vais tester sa virulence, sa capacité à former un biofilm, ou encore, je vais prédire la structure de la protéine pour laquelle il code afin de lui attribuer une fonction. Je vous disais aussi que pour survivre dans l'environnement, les bactéries doivent former un biofilm avec une couche protectrice. Je vais donc essayer de décrire quels matériaux est-ce qu'elles utilisent et comment est-ce qu'elles s'agencent pour favoriser leur persistance. Très bien, mais à quoi sert ce projet? Si j'arrive à comprendre comment le CDGMP exerce son contrôle, alors je peux utiliser des molécules pour inhiber son action et empêcher la formation de biofilms et donc sa persistance, notamment chez les animaux porteurs chroniques. Aussi, j'aimerais à travers ce projet contribuer à la prévention sur la maladie en Nouvelle-Calédonie afin que la prochaine fois ces symptômes vous fassent forcément penser à la leptospirose. Merci. Bien, merci jeune homme. Donc,
Monsieur d'Avignon, comme la présentatrice précédente, hein, font des efforts de vulgarisation parce qu'en fait, ce sont des biologistes moléculaires, pour ceux qui sont, on va dire, néophytes dans le domaine. Donc, en fait, il y a des choses bien plus compliquées qui se cachent derrière, mais on va dire pour l'Assemblée, ça permet effectivement un accès compréhensible au sujet de thèse. Donc, y a-t-il des questions dans le jury? Bien, merci pour cette présentation. Du coup, effectivement, c'est très scientifique recherche. Donc, je vais aller plutôt sur la partie prévention en Nouvelle-Calédonie. Quels sont les outils ou les moyens voilà, les moyens que vous comptez mettre en œuvre pour favoriser cette simplification et interpeller, et avec quel acteur de prévention? Alors, directement à travers mes travaux, moi, ce ne sera pas moi directement qui vais aller faire de la prévention. Par contre, j'aimerais, à travers ce projet, essayer de mieux comprendre comment est-ce que les bactéries survivent dans les sols. Et par conséquent, on pourra mieux comprendre tout le cycle biologique. Il a été montré que lorsqu'il y a des fortes pluies, il y a une corrélation avec l'augmentation du nombre de cas. Du coup, nous, c'est vraiment sur cet aspect-là qu'on voudrait essayer de faire de la sensibilisation à la DAS et pour qu'ils puissent eux aussi relancer la population calédonienne et que les gens, notamment dans le nord et sur la côte est, aient cette notion-là de risque.